Vous avez voulu remuer la chose, vous l'avez la chose, que voulez-vous? Maintenant, vous êtes dans le purin. Oh putain de sa mère! Bonjour tout le monde. Si vous n'avez rien compris aux causes majeures de la crise des agriculteurs en France, cette vidéo est faite pour vous. Si tu sais pas, regarde-moi. Si tu sais pas, regarde-moi. Aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer pourquoi les agriculteurs français sont au bord du gouffre. Vous comprendrez par la même occasion pourquoi cette révolte ne s'arrête pas aux frontières françaises, Une loque et du spray. Frottage! s'étend aussi à d'autres pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas. Et vous verrez que les causes de ce drame que nous sommes tous en train de vivre sont vraiment plus simples que ce que vous imaginez. Alors, la première raison, mais surtout la raison principale de leur colère, est due à l'appartenance de la France à l'Union européenne. Et donc au pouvoir de libre-échanger les biens et capitaux entre les pays membres de l'UE. Pour être plus précis, les grands distributeurs siégeant dans un pays membre comme Carrefour, Auchan ou Leclerc ont donc la possibilité de commercer avec les producteurs de pays membres de l'Union européenne. Et ceci sans aucun frais douanier. Par exemple, pour la Roumanie faisant son entrée en mars de cette année dans l'Union européenne, dispose d'un salaire minimum à 466 € par mois, contre 1700 € pour un Français, soit un coût du travail à 67% inférieur qu'à celui d'un Français. Alors, si Carrefour ou Leclerc décident demain de commercer avec ses producteurs roumains, ça sera donc possible. Il ne faut pas avoir peur. Et ce qui mettra forcément, une fois de plus, le producteur français hors jeu, puisqu'il ne pourra jamais rivaliser face à des types payés 700 balles le mois. Il faut pas se leurrer. Donc ça veut dire que là, on met directement en compétition, sans amortisseur, le paysan marocain ou le paysan français qui a perdu la bataille avant même de la mener. Et là, on touche au cœur du problème. Prenons le cas de la Suisse. Ne faisant pas partie de l'Union européenne, présente, elle, des frais douaniers à tout produit alimentaire comme matériel rentrant en Suisse. Je suis suisse et j'ai les moyens. Ce qui a pour effet, en toute logique, de protéger leurs producteurs locaux. Car oui, au cas où certains d'entre vous ne seraient pas au courant, les frontières ne servaient pas seulement à ne pas laisser passer tous ces ingénieurs venus d'en bas. Régularisation de tous les sans-papiers. Régularisation de tous les sans-papiers. Et on en paye le prix aujourd'hui. Je suis de gauche. Car il ne me semble pas que les agriculteurs suisses soient concernés par cette révolte. Mais pour la deuxième raison, qui est quasi identique, il s'agit des pays extra-européens, avec qui l'Europe a signé des accords de libre-échange, permettant de baisser ainsi les frais douaniers, pour faciliter les transactions matérielles et financières entre les différents pays. Et avec ces pays extra-européens, avec qui l'Europe a signé ces traités, que ce soit pour l'Ukraine, le Japon ou le Mexique. En plus d'avoir pour la plupart un coût du travail très bas, ils ne sont pas exposés aux mêmes normes sanitaires et environnementales. Je pense néanmoins que le tirage vers le bas du niveau de vie de nos agriculteurs producteurs tient quand même plus d'un problème intra-européen. Car oui, l'Union européenne expose nos agriculteurs à une concurrence directe, frontale, à 100% destructrice et liberticide, face à des pays ne disposant pas des mêmes règles de jeu. Ce type de pratique a un nom d'ailleurs, et ça s'appelle de la concurrence déloyale. Mais apparemment, quand ça dépasse le volume d'une zone commerciale ou d'un arrondissement, ça ne marche plus. Et voilà, vous avez compris ça, vous avez compris 90% du problème, à quoi nos agriculteurs sont confrontés, exposés et le seront encore, tant que la France appartient à l'Union européenne. Mais enfin, pour terminer, à ceux qui croient toujours que ça n'a rien à voir avec l'UE, je vous invite à m'écrire en commentaire pourquoi est-ce que les producteurs suisses ne manifestent pas. J'espère sincèrement que cette courte vidéo vous aura aidé à mieux comprendre ce qui se joue en ce moment. Voilà, c'est tout pour moi. Allez, ciao tout le monde. On veut pas être comme l'Union européenne. On veut pas être comme les Américains. On les emmerde. Nous, on est Français.